Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les deux outils indispensables du système de gestion FODAF qui nous permettent d'anticiper et de planifier les dépenses qui sont liées à notre mode de vie. Si tu me suis depuis un petit moment, tu es déjà au courant de ce que je vais te dire. Si ce n'est pas le cas, je le redis parce que c'est super important. Pour moi, l'objectif ultime d'un bon système de gestion, c'est de pouvoir dépenser sereinement dans ce qui compte pour nous. C'est l'objectif ultime, que ce soit via les plans d'épargne, que ce soit via les investissements qu'on va faire. L'objectif finalement, c'est de pouvoir avoir suffisamment de revenus qui nous permettent de vivre selon nos standards et de rester sécurisés financièrement. Donc, il était important, voire primordial, qu'au cœur du système de gestion FODAF, on mette ce qui compte pour nous. Je ne serai pas là pour juger ce que tu as mis au cœur de ton système parce que ça va dépendre de tes aspirations, de tes valeurs, de tes ambitions, etc. Par contre, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit au cœur du système pour que derrière tu puisses non seulement assumer les dépenses obligatoires et essentielles qu'on a tous, le fait de payer son loyer, le fait de payer son électricité, le fait de payer l'école des enfants, etc. Mais aussi et surtout de pouvoir assumer tes standards de vie. Et donc pour faire ça, dans le système de gestion FODAF qui a 6 principes, et je te mettrai quelque part le lien de la vidéo dans laquelle je te présente en détail les 6 principes du système de gestion, mais dans ces 6 principes, on a le 4e principe qui nous permet d'anticiper et planifier toutes les dépenses qui sont liées à notre mode de vie. Pour faire ça, on va utiliser 2 outils. Le premier outil, c'est le calendrier financier. Le calendrier financier, ce n'est ni plus ni moins la liste de tous les événements qui auront lieu dans les 12 prochains mois et qui ont un impact financier. Donc, ce sont des événements qui sont liés à ton mode de vie, comme j'aime dire, et qui ont un impact financier, donc pour lequel tu dois attribuer un budget. On va y retrouver 3 types d'événements. Le premier type d'événement, ce sont les événements qui sont propres à ta situation personnelle et qui sont liés à ton mode de vie. Je pense par exemple au rendez-vous mensuel chez la prothésiste ongulaire, au rendez-vous chez la coiffeuse, aux anniversaires, bref, à tous les événements qui ont un impact financier et qui sont propres à ta situation. Ça veut dire que ce sera dans ton calendrier, mais ce ne sera pas forcément dans le calendrier de quelqu'un d'autre si ce n'est pas propre à son mode de vie. D'accord? Et pour moi, ces événements, ce sont les plus importants, même si financièrement, ce sont les moins indispensables. Mais ce sont les plus importants parce qu'ils comptent pour toi. Ils peuvent paraître anodins, donc on ne va pas y penser lorsqu'on va faire un budget avec les grandes lignes comme le loyer, les factures, etc. Mais ce sont aussi ces événements qui vont te faire te retrouver en difficulté, ou en tout cas dans un challenge financier, parce que tu ne les auras pas anticipés, que tu auras budgétisé les grosses lignes, mais qu'à la fin du mois, tu te retrouves soit proche des zéros, soit complètement à découvert, parce que tu n'avais pas anticipé le fait que tu irais ce mois-ci chez la coiffeuse, que tu avais l'anniversaire de ta nièce et que tu devais acheter un cadeau, et qu'en plus de ça, tu avais pris ton rendez-vous chez ta prothésiste pour faire tes ongles de pied et de main. Donc pour moi, c'est super important. Et petite anecdote, je me souviens que j'avais fait une vidéo, c'était pour le 2e type d'événement, mais c'est aussi lié. J'avais fait un carrousel sur Instagram où je présentais les dépenses que j'avais fait pour le carnaval, parce que ça, c'est un événement très important dans mon calendrier. Donc, j'avais montré les dépenses que j'avais fait pour le carnaval et j'avais expliqué justement que grâce au 4e principe du système de gestion FODAF, ce sont des dépenses que j'ai pu planifier et anticiper dès le début de l'année et qui m'ont permis de faire ces dépenses et de retourner dans ma vie de tous les jours sans avoir aucun impact sur mon compte bancaire, là où, à contrario, beaucoup de personnes mettaient des memes ou des reels ou des blagues sur Instagram comme quoi le compte bancaire était maigrichon, voire dans le rouge complet après la période de carnaval. Et quand j'avais mis ça sur les réseaux, il y a une personne qui m'avait... alors non, elle m'a pas contacté, mais elle avait partagé mon Reels, mon post Instagram, pardon, en expliquant que pour elle, c'était complètement futile de devoir anticiper et planifier les dépenses du carnaval parce que ce ne sont pas des dépenses qui sont importantes et que pour elle, les plans d'épargne, les plans de provision étaient destinés aux projets importants comme le fait de préparer les études de ses enfants, comme le fait de préparer l'achat d'une voiture, etc. Et ce que je lui ai expliqué, c'est ce que je vous explique aussi dans cette vidéo, c'est que justement, on va préparer les gros événements, mais toutes les dépenses du quotidien qui nous tiennent à cœur et qu'on va faire, qu'on va réaliser, toutes ces dépenses-là qui paraissent anodines lorsqu'on les met à part, 1 plus 1 plus 1, c'est ce qui fait en fait qu'on se retrouve complètement out of budget, donc en dehors de son budget, parce qu'on ne les a pas intégrés et qu'on s'est contenté finalement de se dire chaque mois j'ai X euros d'argent de poche. Donc voilà, parenthèse fermée. Premier type d'événement, les dépenses qui sont liées à notre mode de vie et qui sont propres
à notre situation personnelle. Deuxième type d'événement, ce sont les événements qui sont liés à une période clé de l'année. Et justement, j'ai parlé juste avant du carnaval, ça va complètement rentrer dans cette catégorie. Si, je te donne un exemple avec ma situation personnelle également, si chaque année, pendant le week-end de Pâques, tu prends une maison de vacances avec ta famille pour pouvoir fêter ensemble, etc., eh bien, c'est quelque chose que tu vas intégrer dans ton calendrier parce que tu sais que ça arrive chaque année. Un autre événement qui arrive chaque année pour tout le monde, ce sont les fêtes de fin d'année. Que ce soit Noël ou le Nouvel An, on sait qu'il y a des dépenses dédiées à cette période de l'année. Donc, au lieu de se dire, oui, bon, je sais qu'il y a Noël et la fête de fin d'année qui arrive, on verra ça au moment voulu, eh bien, dans le calendrier financier du système de gestion FODAF, dès le début de l'année, on commence à provisionner chaque mois pour cet événement, pour qu'en fin d'année, on puisse dépenser sereinement le budget qu'on a prévu pour ça, sans qu'en janvier, on se retrouve à se dire « Ah, janvier, c'est le mois le plus long parce que je n'ai plus de sous, parce que j'ai dépensé pendant les fêtes de fin d'année, etc. etc. » Donc ça, c'est un exemple qui va, je pense, parler à tout le monde. Et enfin, le troisième type d'événement, ce sont les événements qui sont importants, pas forcément récurrents, donc on ne va pas retrouver dans la structure financière, mais qui sont quand même importants. Exemple, la révision de la voiture, c'est quelque chose de super important, ou le fait de changer les pneus, c'est quelque chose d'important et d'indispensable. Mais par contre, ça ne va pas arriver chaque année. On ne va pas changer ses pneus chaque année, quoique ça dépend de la façon dont on utilise son véhicule, mais de manière générale, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire chaque année. Pour autant, quand on est dans l'année où on va devoir changer les pneus, eh bien, on va anticiper ça grâce au calendrier financier. Donc voilà, tu as 3 types d'événements pour t'assurer d'être exhaustive sur les événements liés à ton mode de vie pour les 12 prochains mois glissants. Peut-être que tu te demandes pourquoi les 12 prochains mois glissants. Parce qu'en réalité, et on va arriver du coup sur le deuxième outil, en réalité, tu vas financer grâce à ce calendrier et au plan de provision. Le plan de provision, c'est le deuxième outil, je te l'explique juste après. Tu vas financer ce qui arrive sur les 12 prochains mois glissants parce qu'au-delà de 12 mois, on ne parle plus de plan de provision, mais de plan d'épargne. Et la mensualité de ce plan d'épargne ne sera pas dans ton calendrier et dans les dépenses liées à ton reste à vivre, mais dans ta structure financière. Si tu ne sais pas encore ce qu'est une structure financière FODAF, je t'invite à aller voir la vidéo où je t'en parle plus en détail parce que tu verras justement le premier principe du système de gestion qui nous permet finalement d'avoir cette structure financière. Donc, je te laisse aller voir la vidéo, ce sera beaucoup plus simple et après, ou en tout cas, mettre la vidéo de côté et ensuite y aller une fois que tu as fini de regarder celle-ci. Ok? Donc, si l'événement a lieu dans plus de 12 mois, ce sera un plan d'épargne qu'on va mettre dans la structure financière. Et si l'événement a lieu dans les 12 mois glissants, on va le mettre dans le calendrier financier et on va le financer et l'anticiper grâce au plan de provision. Et le plan de provision, c'est le deuxième outil qu'on va utiliser pour pouvoir financer ce qui compte pour nous. Je t'ai déjà donné un petit indice juste avant. Le plan de provision, ce n'est ni plus ni moins qu'un plan d'épargne. Et en fait, dans le système de gestion FODAF, on a tout un outil. Je pense que je vais te mettre la capture d'écran quelque part par ici. On a un outil qui va calculer en automatique ce plan de provision en fonction du calendrier financier. Le challenge qu'on aura ici, c'est que le plan de provision, les mensualités seront différentes d'un mois à l'autre parce qu'au fur et à mesure où on avance dans l'année, eh bien, les événements auront lieu et donc la mensualité en sera modifiée en conséquence. Parce que si je suis en avril et que j'ai déjà financé les dépenses d'avril, ben, les mensualités qui étaient prévues dans le plan de provision pour financer les dépenses d'avril ne seront plus d'actualité. Et donc, la mensualité sera diminuée en conséquence. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la somme pour chaque mois de tous les événements qu'on a prévus dans le calendrier. Et en fonction de cette somme, de ces différentes sommes sur 12 mois, l'outil va proposer une mensualité pour pouvoir commencer à épargner, provisionner pour ces dépenses. Et au fur et à mesure de l'année, ces mensualités vont être modifiées parce que les événements auront lieu au fur et à mesure également. D'accord? Donc, on a ce plan de provision qui est ni plus ni moins qu'un plan d'épargne qui va nous permettre chaque mois de mettre une mensualité sur un compte sur livret dédié à ce plan de provision et à ce calendrier. Et ce compte sur livret, c'est finalement notre matelas de trésorerie qui va nous permettre d'anticiper chaque mois et de financer surtout chaque mois les dépenses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous et qui sont liées à des événements clés dans l'année, sans avoir peur de ne pas pouvoir assumer les dépenses qui sont dans la structure financière, c'est-à-dire les dépenses obligatoires et essentielles qui sont généralement communes à chaque foyer. Quand je l'explique ainsi, ça peut paraître énorme, ça peut paraître beaucoup à mettre en place, mais en réalité, c'est quelque chose de super simple à faire, à implémenter,
auxquels on ne va pas forcément penser, mais qui vont nous permettre de ne plus subir les montagnes russes financières, c'est-à-dire les périodes creuses où il n'y a pas beaucoup d'événements, où on a l'impression d'être plat aux as, parce qu'on a l'intégralité de notre reste à vivre, c'est-à-dire les revenus, moins les dépenses obligatoires essentielles qui sont pour les dépenses de tous les jours, et les périodes clés comme Noël ou les périodes importantes comme les mois où on doit faire le changement des pneus, etc. On se retrouve finalement avec un reste à vivre super mince, voire égal à 0 ou en négatif, donc avec un découvert à la clé, qui va nous laisser penser que ce mois-ci, je dois me serrer la ceinture. Grâce à ce principe et au système de gestion FODAF en général, on a une vie financière qui est super lissée, qui est sereine, parce qu'on a les garde-fous, j'en parlerai dans une autre vidéo, des garde-fous, on a une structure financière et on a un plan de provision avec son calendrier financier qui vont nous assurer de dépenser dans ce qui compte pour nous. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'inscrire au cours offert « Je pose les fondations de mon cercle vertueux » parce que dans ce cours, je te présente de manière encore plus détaillée et surtout avec des ressources que tu vas pouvoir utiliser tout le système de gestion FODAF et de manière générale plutôt tout le cercle vertueux, l'écosystème financier FODAF qui va te permettre de faire matcher tes finances et tes standards tout en profitant du voyage.